Bien, écoutez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bonsoir à tous les présents ici et puis à tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder en direct sur les réseaux sociaux. En tant que maire sortant, il me revient la charge d'installer le nouveau conseil municipal. Donc, je vais vous appeler à l'appel de votre nom. Vous allez venir vous installer autour de cette table et puis ensuite, je passerai la parole à la doyenne de l'Assemblée pour l'élection du maire. Je vais donc appeler à cette table Elisabeth Guillot, voilà, qui vient s'installer. Tu choisis ta place. Voilà, tu vas pouvoir. Je te la désigne, mais tu peux t'installer où tu veux. Jean-Louis Châtaignier, qui a été élu également. Elisabeth Baranguet. Luc Vrignot. Allez. Géraldine Perrière. Éric Berzin. Delphine Corbineau est absente, excusée. Fabrice Renoux. Anne Fleuret est absente, excusée également et m'a donné pouvoir. Et enfin, Jocelyn Quillet. Voilà, mais merci à tous. Le conseil est donc maintenant réuni. Il nous revient d'élire le maire, les adjoints, de désigner nos commissions, de donner les délégations au maire et de donner lecture de la charte des élus. Mais pour la suite, eh bien, je vais passer la parole à Elisabeth Baranguet, qui est notre doyenne et à qui il revient la charge de procéder à l'élection du maire. Bien, donc j'ai cette grande mission de présider l'élection du maire. On va commencer par demander si une secrétaire ou un secrétaire de séance veut bien être nommé. Oui. Merci Babette. Merci Babette. Merci. Tu as déjà fait l'appel des élus, donc de toute façon l'idée c'est de vérifier que le quorum est bien là, ce qui est le cas. Voilà. Et donc, je vais d'abord vous faire un petit rappel. En application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc là, je pose la question, qui est candidat pour être maire? Je suis candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Autre question, puisqu'il va y avoir une élection, donc j'ai besoin de 2 assesseurs. Donc, qui veut bien être assesseur? Moi, Luc? Merci. Donc, du coup, on va commencer à procéder au vote. Pour ce faire, vous avez une enveloppe bleue sur lequel vous avez 2 bulletins. Il y a le bulletin il y a le nom de Denis Lamache et il y a également un bulletin blanc pour, si vous souhaitez, vous avez le droit d'avoir un autre avis et donc de les faire passer par ce bulletin. Donc, pour ceux qui souhaitent voter secrètement, on va dire, vous pouvez le faire dans le bureau d'à côté, si vous souhaitez. Alors, c'est une qui concerne donc j'ai mon vote et la procuration d'Anne Fleuret.
place. Oui. Donc les deux assesseurs. Donc vous êtes à côté, c'est très bien. Ce sera plus facile pour faire le déroulement. Denis Lamache. Denis Lamache. Denis Lamache. Denis Lamache. Denis Lamache. Denis Lamache. Un vote blanc. Denis Lamache. Denis Lamache. Denis Lamache. Sur 10 votes, 9 votes pour Denis Lamache et un vote. Oui, c'est à toi de proclamer les résultats. Donc je proclame solennellement, donc Monsieur Lamache est maire de Saint-Sulpice. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre confiance. Je voulais juste dire un petit mot. Je mesure évidemment la responsabilité que c'est et je mesure d'autant plus que je la mesure d'expérience. Je mesure aussi la responsabilité qui est la nôtre maintenant, collective, parce que petite collectivité, grande responsabilité, parce qu'on est le premier maillon de la chaîne administrative. On est ceux vers qui nos concitoyens vont se tourner quand ils auront des difficultés. Ce qu'ils ont fait à chaque fois. Quand il y a eu un tremblement de terre, c'est vers nous qu'ils se sont tournés. Quand le Covid a frappé aussi notre commune, c'est vers nous qu'ils se sont tournés. Quand ils sont en difficulté à cause du grand froid, du grand chaud ou des inondations, eh bien c'est vers nous qu'ils se tournent en premier. Donc voilà, c'est notre responsabilité collective que d'être attentif à tout ça, que d'être attentif aussi à l'intérêt général. Donc je nous invite collectivement à nous mettre au service de l'intérêt général, c'est-à-dire de nous poser à chaque fois la question de qu'est-ce qu'est l'intérêt de notre collectivité. L'intérêt général, ce n'est pas une somme d'intérêts individuels, et l'intérêt général, ça n'est pas non plus un intérêt individuel contre tous les autres, ça n'est pas l'intérêt individuel qui a gagné contre les autres, c'est bien l'intérêt de la collectivité. Donc c'est la question qu'à chaque fois que nous allons débattre, je vous invite à ce qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt de la commune de Saint-Sulpice. Et puis, je voudrais également nous proposer à tous une discipline de débat, parce que nous allons débattre en commission, mais aussi au conseil municipal, et nous allons le faire publiquement. C'est un choix que nous avons fait. Et en le faisant publiquement, eh bien, on s'oblige aussi à être audible, compréhensible de la part du plus grand nombre. Et ce que je vous propose, c'est que nous ayons toujours le souci, non pas d'avoir raison sur l'autre, mais de faire progresser la réflexion collective. Et à chaque fois de se dire, est-ce que mon propos améliore le propos qui précède? Est-ce qu'on est en train de construire quelque chose ensemble, plutôt que de se dire, je souhaite avoir raison? Mais plutôt que de se dire c'est ensemble qu'on va avoir raison. Donc ça c'est une double discipline. C'est la discipline de celui qui n'est pas d'accord que de se dire est-ce que mon désaccord va pouvoir apporter quelque chose. Et c'est aussi la discipline de celui qui a proposé le propos initial que de se dire peut-être qu'il faut que j'accepte que mon propos initial il soit transformé par les autres. Et s'il est transformé pour être amélioré, tout le monde va être gagnant, y compris celui qui a eu l'idée de départ, qui a peut-être une idée qui a été perdue par la suite, abandonnée, mais on l'espère améliorée. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer, qui soit notre guide, notre ligne de conduite. Alors, ce n'est pas juste des mots, on va voir, on va en faire l'expérience rapidement. C'est quelque chose qu'on va rencontrer dans nos commissions
et dans notre conseil municipal. Donc voilà, merci à tous. Et puis maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints, mais nous allons d'abord, dans un premier temps, déterminer le nombre d'adjoints. Donc je vous propose, conformément à ce que nous avions commencé à travailler ensemble, je vous propose qu'il y ait 3 adjoints. Voilà, puisque nous avons la possibilité, notre collectivité a la possibilité de nommer entre 1 et 3 adjoints. Je vous propose qu'il y en ait 3. Est-ce qu'il y a sur ce point des commentaires ou des commentaires ou des oppositions à ce principe? Non. Bon, Est-ce c'est bon qu'il pour y a tout le monde? Ouais. juste une question, est-ce qu'il y a une corrélation entre le nombre d'adjoints et le nombre de commissions? Alors, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Donc, dans le cadre du débat et Ouais. de l'explication générale, du débat démocratique. Ouais. Non, bien sûr. Ouais, on peut faire plusieurs. Il pourrait y avoir des adjoints sans responsabilité de commission. Et il pourrait y avoir des commissions qui seraient animées par des gens qui ne seraient pas forcément adjoints. Absolument. Ouais, tout à fait. Donc l'idée ce soir, ce serait déjà de fixer une commission par adjoint, mais on va le voir, il peut y en avoir d'autres et c'est réversible. C'est pas les décisions qu'on va prendre ce soir peuvent évoluer par la suite. Donc voilà, je propose à votre validation le fait qu'il y ait 3 adjoints. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Très bien, je vous remercie. Nous allons donc maintenant faire l'appel à candidature des adjoints. Alors, j'ai reçu la candidature de 3 adjoints, mais les candidatures sont ouvertes. J'ai reçu la candidature de la liste Elisabeth Guillot, Jean-Louis Châtaignier, Elisabeth Baranguet, dans l'ordre, parce que vous savez qu'il faut que ce soit paritaire avec alternance. Y a-t-il d'autres candidats? Juste une explication, tu dis paritaire avec alternance, oui. Mais l'ordre a son importance. Oui, absolument. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que si la première adjointe est une femme, le deuxième devra être un homme et donc la troisième une femme. Et inversement, évidemment. Si Jean-Louis, par exemple, se présentait en 1, il aurait fallu une femme, puis un autre homme. Ouais. Je suis un homme. Et donc, voilà. Donc voilà, donc tu me confirmes que tout est normal. C'est conforme. Parfait. Donc voilà, non, c'est effectivement avec un ordre, ça veut dire que là, dans cet ordre-là, eh bien, il y a effectivement les numéros d'adjoints. Premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint. Voilà. C'était le sens de ta question? Tout à fait. C'est toujours dans l'explication. On s'était dit qu'on donnerait en début de l'explication sur le mode de fonctionnement. La question et son instant. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques particulières par rapport à ça? Alors, juste une petite remarque. Je trouve dommage, mais bon, il n'y a plus de proposition de candidature sur les nouveaux. Parce que les adjoints, c'est bien. Il n'y a eu que des anciens. Et pour redonner effectivement un renouveau à la commune, un peu alors c'est bien qu'il y ait des anciens pour le suivi des projets et ce qui s'est fait. Et puis j'espère qu'on va aller de l'avant. Mais c'est dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas eu un nouveau élu au poste d'adjoint. Voilà. On peut, alors, ça peut changer. Et puis, il peut y avoir aussi autre chose. Il peut aussi y avoir la création de nouvelles commissions avec des responsabilités qui pourraient être prises par celui qui voudrait s'en saisir. Non, mais tout à fait. Mais les commissions, c'est les commissions, et les adjoints, c'est quand même la colonne vertébrale de la municipalité. C'est simplement ça. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, oui, Non. C'est bien quand même que les gens qui sont à la tête des commissions soient déjà un petit peu au courant de la façon dont ça se passe et déjà connaître les rouages un petit peu des démarches qu'il faut faire. Disons que jusqu'à présent, il y avait un fonctionnement, on peut le dire que ça allait pas mal, ça allait bien. Donc le fait évidemment, comme vous dites, on pourrait mettre un nouveau, avec le risque, voilà.
Il Moi, y a un nouveau. c'est pas une question de risque, c'est plutôt une question Bah, quand de ça va bien. proposition. Non, mais c'est pas parce que ça va bien qu'on ne change pas, je rejoins le propos. Mm. Et la question est plutôt démocratique, c'est ce qui a eu les candidats à devenir adjoints. Si la réponse est non, voilà. Après, on a possibilité de modifier. Ah oui, une chose. là il y a, voilà, il y a une J'entends proposition. le sujet, je pense. Il y a une proposition, voilà. Il ne faut pas hésiter, je pense, si quelqu'un veut vraiment prendre un dossier, indépendamment des rouages, c'est pas parce qu'on est à son 3e mandat qu'il faut. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, mon premier mandat, c'était le mandat de 2020, pendant la belle période du Covid. Et donc, effectivement, moi, je connaissais rien. Et j'ai appris. Et j'ai appris, en fait, pendant 6 ans, en participant aux 3 commissions, justement. Et donc, ça permet, du coup, je me suis sentie de répondre, enfin, Capacité. je me suis dit, tiens, au bout de 6 ans, je me sens la capacité de faire adjoint et 3e adjoint parce que j'ai un mandat d'expérience. Voilà. Alors, ceci dit, ce n'est pas un jugement de valeur sur Non, les non, anciens, hein, qu'on soit d'accord. Non, Hein. non, non. C'est simplement une réflexion en disant, bah, voilà, il y a une liste qui s'est constituée, qui est moitié nouveau et moitié ancien. Et pour la continuité, c'est bien qu'il y ait des anciens. Et voilà, il y avait un fort symbole à donner dedans. Mais il n'y a pas eu de candidature. Donc la question ne se pose pas. Voilà. Ok, donc je vous propose que nous passions au vote dans les mêmes conditions et je vous propose donc que comme nous avions des assesseurs très performants, on pourrait peut-être conserver les mêmes assesseurs. Ah ben, Donc, pour, hein, Pour la parité. sauf si... sauf s'il y a d'autres candidats, évidemment. Non, mais il compte très bien jusqu'à 10. Donc, Voilà, bon. Hein, Donc, je vous propose dans les mêmes conditions de procéder au vote. Parce que moi j'en ai 2. Ah ouais. Tout le monde a. J'ai oublié personne. Comment procédons-nous? Donnons-nous les couleurs des 3 noms ou juste on dit que la liste. C'est un scrutin de liste pour les adjoints. Donc c'est la liste. Ok. Qui peut être identifiée par, je sais pas, le premier nom ou les 3. Le la liste. premier nom. La liste Elisabeth, Lio, la liste Elisabeth. Ah, il faut le dire le nom. Oui. Ah oui, parce que comme il y a 2 Elisabeth. Oui, ça sur la même liste. Elisabeth Guillot. La liste Elisabeth Guillot. La liste Elisabeth Là, il y en a Guillot 2. avec un blanc. Donc je le mets comme un bulletin nul. Elisabeth Guillot. La liste Elisabeth Guillot. La liste Elisabeth Guillot. La liste Elisabeth Guillot. La liste Elisabeth Guillot. Soit 9 votes pour la liste Elisabeth Guillot et un vote nul. Très bien. Donc la liste est élue. Félicitations aux 3 adjoints. Bravo à vous. Et voilà. Bravo. Bon courage. Et voilà. Alors, Vous serez bien épaulé, ne vous inquiétez pas. Oui, Ah, il n'est pas inquiet. hein. tout le monde. C'est le but. hein. Félicitations à vous. Je vous propose maintenant que l'on définisse les commissions communales. Alors, j'ai une proposition à vous faire par rapport à ça. Je vous propose que, dans un premier temps, nous fassions le minimum de manière à
permettre à la collectivité de continuer à fonctionner, mais que ça laisse le temps à l'équipe de travailler sur le périmètre exact des commissions et éventuellement de nommer de nouvelles commissions en élargissant les responsabilités au maximum. Donc ce que je vous propose, c'est là, ce soir, de valider l'idée de 3 commissions thématiques, sachant que lors de nos prochaines réunions, nous pourrons valider des commissions supplémentaires et notamment des commissions ressources humaines, des commissions des finances, parce que nous ne manquerons pas d'avoir à nommer une commission des finances, puisque avant la fin du mois d'avril, il va falloir que nous votions le budget, donc il va falloir que nous nommions une commission des finances, mais on a un petit mois pour se retourner, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça lors du prochain conseil, mais que pour l'instant, on démarre avec nos 3 commissions thématiques et une commission maire adjoint, c'est-à-dire la commission de fonctionnement général de la municipalité, ce qui se faisait préalablement. Hein. C'est une réunion pas hebdomadaire, mais presque. Tous les 15 jours, à peu près tous les 15 jours, de manière à gérer les affaires courantes, sachant que cette commission s'engage évidemment à donner à tout le monde le compte-rendu de son activité, bien entendu, comme toutes les autres commissions d'ailleurs. Donc je vous propose, mais après c'est ouvert au débat, je vous propose donc 3 commissions thématiques, une qui pourrait être alors non provisoire, c'est-à-dire le nom pourra être susceptible d'être amélioré, il pourra y avoir un sous-titre, etc., pour bien définir le périmètre, mais le nom provisoire de cette première commission pourrait être cadre de vie. Je me retourne vers Jean-Louis parce que c'était ça correspondait au périmètre bâtiments, travaux, etc., mais qu'on pourrait appeler cadre de vie, donc périmètre à recirconscrire ensemble. Une deuxième qu'on pourrait appeler culture, avec pareil dedans les manifestations, les fêtes, les cérémonies, les manifestations culturelles également. Et enfin, une troisième commission que nous pourrions appeler dans un premier temps sociale, dans lequel il y aurait le suivi social, enfin la vie sociale au sens vie collective et sociale au sens aide aux plus démunis. Donc sociale dans ces 2 exceptions. Voilà, cette commission pourrait également être en lien, travailler en lien avec le CCAS. Donc 3 commissions thématiques, cadre de vie, culture sociale et une commission de fonctionnement général que dans des collectivités un petit peu plus grandes que nous, on appellerait la commission permanente. Voilà la proposition. C'est ouvert au débat. Est-ce que même si on pourra revoir après, mais culture, on peut peut-être ajouter communication d'entrée de jeu? Tu veux qu'on mette communication d'entrée de jeu? Si tout le monde est d'accord, on peut le faire. Après, ce qu'il faut, c'est quoi le lien culture-communication? Il y avait les deux, dans la même commission, tu avais en fait la culture et tout ce qui était communication, donc le site internet. C'est ce qui se faisait avant, quoi. Oui, exactement. Mais après, c'est permettre de débat. Voilà, mais Mais pour l'instant, c'est de définir les 3 grandes voilà. entités, et puis après, on verra comment on range les choses dedans. Denis, tu as évoqué le cadre de vie, mais je n'ai pas entendu environnement, et je vois sur les documents qu'on a reçus, environnement. Ouais, c'est parce que c'était environnement, cadre de vie, ça c'était l'ancien Donc c'est l'environnement aussi, cadre de vie, environnement. Ça ne va pas changer, je pense, la commission. Après, à voir ce qu'on met dedans. Là, l'idée, c'est le grand périmètre, où effectivement, en lien avec notre environnement, à la fois notre environnement naturel, les chemins, par exemple, ou les voies d'eau, si tant est qu'elle puisse appartenir à la commune, parce que là aussi c'est un sujet, la commune est propriétaire des terres par exemple, donc ça peut être ça. Les bâtiments, l'environnement c'est aussi les bâtiments, le patrimoine, notamment le patrimoine culturel, parce que j'ai appris récemment que nous avions un patrimoine culturel et notamment religieux remarquable. On pourra en dire un mot plus tard, mais nous avons sur la commune une grotte de Lourdes, une réplique de la grotte de Lourdes, qui a une certaine valeur patrimoniale. Donc voilà, l'idée c'était de mettre tout ça dedans avec une vocation d'entretien et de préservation. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que ça convient? Oui, non, mais ouais. Je voyais pas, j'avais pas entendu environnement, donc je me demandais où elle était passée.
Si. Bah, oui, j'avais juste mis cadre de vie pour le terme générique, sachant qu'effectivement, l'environnement, on pourra ensemble décider de l'insérer dedans. Est-ce que ça convient à tout le monde? Non, oui. Ouais. Ok. Ce sera plus Ça simple marche. de se repérer. Après, on avait tendance à une époque à dire la première commission, deuxième commission. Oui. Ouais. Alors, si ça pouvait correspondre à l'adjoint, voilà. Donc, quand tu as dit, là, je vous propose la première, la deuxième, la troisième, je les aurais mis dans l'ordre. Oui, Alors on d'accord. peut le remettre, Oui, oui, on peut, effectivement, oui, on peut ça. changer l'ordre de manière à ce que ça Ça corresponde au numéro d'adjoint. Le premier adjoint, il est à la première commission. Le deuxième. Ok, Si oui, tout le oui. monde- Non, effectivement, tout le pour monde est plus d'accord. de clarté, on pourra changer l'ordre. Ouais. Si ça convient à tout le monde, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Questions? Non, c'est bon? Impeccable. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous validions. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Pardon? Oui, attends. Le nom des... Nous avons le contrôle de légalité qui est placé derrière la caméra, qui me rappelle qu'il faudra évidemment qu'après on fasse la composition. Mais sur l'intitulé des commissions, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? S'abstient? Très bien, je vous remercie, c'est validé. Et donc maintenant, nous passons à la composition des commissions. Alors là aussi, j'ai une proposition à vous faire, mais attention, hein, à chaque fois, ce sont des propositions. Il y a la possibilité de modifier ou d'améliorer la proposition. La proposition, c'est, suite un petit peu à ce qu'on s'était dit, et puis au fonctionnement qu'on peut constater, dans nos petites collectivités où on n'est pas très nombreux, je vous propose que par défaut, tout le monde soit membre de toutes les commissions, ce qui nous permettra d'aller dans les unes ou dans les autres, quitte éventuellement après, si on trouve que c'est trop lourd, à démissionner des commissions en disant moi c'est bon, 3 commissions c'est trop, j'ai essayé les 3, finalement je me concentre plutôt sur celle-là, et à ce moment-là, lors d'un prochain conseil municipal, eh bien, on peut valider les modifications. L'idée d'avoir tout le monde dans les 3, c'est que on sait très bien que on n'est pas tous disponibles tout le temps et que parfois on est absent, donc c'est bien de ne pas se mettre de barrière et que voilà, ça donne la possibilité à tous de participer à tout, mais je le répète, hein, sans obligation. Et puis certains d'entre vous peuvent d'emblée, là, tout de suite se dire non, moi je sais très bien qu'il y a juste une commission qui m'intéresse, je ne souhaite pas aller dans les autres, et donc on peut tout de suite d'emblée retirer quelqu'un. Donc voilà, la proposition c'est tout le monde, sauf si quelqu'un ne veut pas être signalé aujourd'hui, ou tout le monde, et puis on ajuste par la suite. Est-ce que ça vous convient comme manière de procéder? Oui, alors quand tu dis on ajuste par la suite, quand je suis d'accord, hein, c'est les démissions parce qu'on pourrait ne pas avoir. C'est ça l'ajustement. L'ajustement, c'est finalement je démissionne de cette commission. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, bien sûr. Oui. Validé par le conseil. Oui, bien sûr. En attendant, ça me permet, enfin moi qui suis tout jeune quand même dans ce domaine, de découvrir toutes les commissions. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble qui est... Voilà. C'est bien. Tout à fait. Après, de toute façon, comme à chaque fois, il y a des comptes rendus qui sont envoyés à tout le monde, même aux personnes absentes. Comme ça permet aussi d'être au courant. Mais c'est vrai que, bon, voilà, après, c'est selon les disponibilités de chacun. Ça, c'est moi, je me suis fixé aussi, au vu des noms de commissions, mais au départ, je préfère quand même découvrir, effectivement, comme tout le monde, chaque commission. Alors, si par exemple, excuse-moi, vas-y. Oui, moi je vais me positionner sur voirie, comme j'ai fait tous les mandats. La possibilité de venir, c'est ce que je faisais sur la com. Donc ça, je vous la propose. Voilà mon positionnement. Donc d'emblée, tu ne veux être membre que de cette commission-là. C'est mon 3e mandat. Tu sais que tu pourras pas. D'emblée, tu dis. Et puis c'est une commission que je connais bien. Je préfère être dans celle-là. Et puis après, s'il y a besoin, je ferai comme j'ai fait les autres fois. Je viens. C'est pas un sujet. Mais je préfère être dans cet ordre-là que l'inverse, de dire je vais à toutes et je m'enlève du. Voilà. Ok, ça marche. On fait comme ça. Je prends l'approche différente. Alors, sachant que, et du coup, oui, je passe la parole. Ce que je veux souligner, c'est que, a priori, toutes les commissions, de toute façon, sont ouvertes à tout le monde. Exactement. C'est un ordre du jour qui nous intéresse à un instant T, on peut y aller de toute façon. Absolument. Donc, je ne pense pas que ce soit, qu'on ait intérêt à tous être
membre de toutes les commissions, si à partir du moment où il y a des sujets et le temps nous le permet, on peut accéder et participer à toutes les réunions. Alors, par contre, on n'a peut-être pas de pouvoir de... Enfin, de toute façon, dans ces commissions, on n'a pas de pouvoir exact. C'est un conseil que ça... de voter ou de valider quoi que ce soit. C'est ça. Juste préciser, parce qu'effectivement, c'était la précision que je voulais faire. Oui, ce que je vous propose, et ce que la réglementation nous autorise, c'est qu'il y ait des membres statutaires, c'est-à-dire ils sont membres de la commission. Donc ceux-là, on compte dessus, on les convoque et on compte sur leur présence. Et puis après, il y a les membres invités. Et les commissions, à partir du moment où ce n'est pas l'organe délibérant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la commission se contente de proposer des choses qui vont être après validées au Conseil, eh bien, à la commission, on peut non seulement avoir les membres statutaires, les membres invités, c'est-à-dire par exemple Luc qui dit « moi je ne vais être que dans la commission environnement, mais de temps en temps il peut y avoir des sujets qui vont m'intéresser dans la commission culture ». À ce moment-là, je viens non pas en tant que membre statutaire, mais en tant que membre invité, par définition, on peut dire tout le monde est invité à tout, même s'ils ne sont pas statutaires. Et j'ajoute qu'on peut également inviter, et c'est une proposition que je vous fais aussi, on peut inviter nos membres suppléants qui ne sont pas là ce soir, mais sur notre liste, il y avait 13 personnes, et les 12e et 13e sont prêts à s'investir progressivement, parce que ils avaient souhaité être 12e et 13e par incertitude sur leur disponibilité, mais je vous propose qu'on les invite malgré tout, et pareil, ils viennent s'ils sont disponibles ou pas, mais je vous propose qu'ils soient invités. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Jocelyn, mais l'idée c'était... Mais comme aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas défini ce qu'il allait y avoir dans chaque commission, de quoi elle serait vraiment... Voilà, donc on peut partir sur ta proposition que tout le monde est pour l'instant membre de toutes les commissions, et quand on aura défini et ajuster, je pense qu'il y a tout ce qui est RH par exemple, dans laquelle on va la mettre. S'il y en a qui veulent participer, ils peuvent être membres pour l'instant d'office, et après on verra comment... Alors pour l'instant, RH, on ne l'a pas créé, donc, mais on pourra faire exactement de la même manière. Ça convient à tout le monde, donc ça veut dire que là, si je résume, tout le monde est membre de tout, sauf Luc qui d'emblée dit « moi, je ne vais être que sur l'environnement ». Ça convient à tout le monde? Je synthétise bien. Et la com aussi? Ouais. Tu veux être membre de la commission? Oui, il avait dit comme. Comme c'est toujours le modèle invité, tu l'as bien résumé. Il y a les statutaires qui sont invités d'office. Et moi je dis, je suis statutaire de la commission environnement et cadre de vie. Et après, je m'invite. Et tu t'inviteras en tant que de Belin sur les autres. C'est ça. C'est ce qu'on a fait par le passé. Ce qui marche très bien, quoi. L'idée, c'est pas de dire que ça élimine Pierre-Paul Jacques, ça n'a rien à voir. Tu l'as très bien résumé. Il y a des statutaires qui sont là par défaut, qui doivent être là. Il y a d'autres qui viennent quand il y a besoin. Je suppose juste une autre question. Je suppose que dans la commission culture, on y associe la vie associative. Alors, la vie associative, traditionnellement, on va distinguer l'activité associative avec la culture, l'activité, par exemple, manifestation, c'est ça, et la vie associative, c'est-à-dire le côté social des associations qui relèvera de la commission sociale. Ok. Ouais. Donc, ça veut dire, en fonction, manifestation plutôt. Alors, c'est une proposition. Hein. Oui, non, mais cette subdivision, c'est ce qui fonctionnait précédemment. Après, voilà, l'idée c'est que chaque commission. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a des choses voilà ce que tu allais dire, Géraldine, pardon, qui sont en corrélation sur plusieurs commissions en fait. Voilà, il y a des sujets, des fois ça peut être sur les 3 commissions, sur 2, enfin voilà. Après, c'est juste un côté pratique, parce que dans les manifestations, les vies associatives, souvent vous avez, quand vous êtes membre d'une association, vous demandez des subventions, on vous donne 2 volets, soit des volets de projet, ou soit des volets de développement de son activité. Et donc, c'est souvent rejoint dans les projets. Donc, c'est pour ça qu'on aurait pu très bien mettre la culture et la vie associative et les manifestations dedans, pour que ça regroupe tout. Et puis, effectivement, il y a des choses transversales qui pourraient se faire. Après, c'est le grand titre. Après, on pourra peut-être mettre un sous... là, c'est le grand cadre qui est donné. Après, on pourra mettre un sous-titre. Voilà. Mais après, ça ne gêne en rien si tout le monde fait partie des commissions. Exactement. Oui, parce que dans les faits, on est un petit effectif. Globalement... voilà, c'est les mêmes qui tournent. L'idée, c'est parce qu'on sait qu'il y a du lien, il y a des interactions entre les manifestations et la vie associative,
Et donc, du coup, c'est bien d'être dans Tout à toutes les fait. commissions. Ok. Ça convient à tout le monde? Parfait. Ok. Est-ce qu'on valide ça? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? S'abstient? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On a presque épuisé l'ordre du jour. Donc, comme je l'avais annoncé, c'est un petit conseil minimaliste avant de passer au plus gros par la suite. Je vous propose donc maintenant de valider les délégations au maire. Alors, les délégations au maire, je vous explique. C'est que le maire a la possibilité, par délégation du conseil municipal, de développer un certain nombre d'actions pour pouvoir être réactif et éviter d'avoir à réunir le conseil municipal pour les opérations de gestion courante. Donc les délégations au maire sont fixées par la loi, il en existe un certain nombre. Étant donné notre activité et la taille de notre collectivité, je vous propose de redonner les délégations au maire qu'on avait déjà précédemment. C'est celles que les précédents conseils m'avaient données, parce qu'on n'a pas forcément besoin de plus. Parce qu'étant donné l'activité d'une commune de 438 habitants, il n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup plus. Et l'idée étant de garder un maximum de décisions au collectif. Donc, je vous propose de valider pour le moment les délégations qui avaient été attribuées dans les précédents mandats, à savoir prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget et pour un montant maximum de 6 000 €. Voilà, ça évite d'avoir à délibérer quand on va aller acheter des sacs d'aspirateurs, par exemple. Vous voyez. Donc voilà, c'est l'idée des 6 000 €, c'est que ça permet les opérations. Ça fait beaucoup de sacs. Comment? Oui, ça fait beaucoup de sacs. Ça fait une bonne réserve. Pour les petits travaux, c'est ce qu'on avait. Mais c'est les petits travaux, les petits travaux quotidiens. Deuxième délégation, passer des contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Troisième, créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Quatrième, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Oui, parce que alors je fais un petit focus là-dessus. Évidemment, dès lors que c'est grévé de conditions, ça passe par une délibération puisque ça engage la collectivité éventuellement durablement. Donc l'idée c'est uniquement quand c'est quelqu'un qui donne quelque chose, on ne va pas délibérer pour accepter un don fait par une association par exemple. Et voilà, donc l'idée c'est que ça soit plus fluide. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, donner en application de l'article L. 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, réaliser les lignes de trésorerie. Réaliser les lignes de trésorerie sur d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Le montant maximum autorisé par le conseil municipal jusqu'à présent est de 14 000 €. Ça permet d'avoir juste la ligne de trésorerie pour pouvoir fonctionner, notamment, et ça peut être utile puisque nous allons démarrer, en tout cas je le souhaite, nous allons démarrer le plus vite possible un certain nombre de travaux puisqu'il y en a qui sont actuellement en cours. Je pense évidemment à la rénovation de la salle communale et aux travaux de rénovation de Bourg. Il est peut-être intéressant d'avoir une ligne de trésorerie. Donc voilà, je vous propose de fixer un montant maximum à 14 000 €, sachant évidemment que ces délégations sont sous condition. Ça veut dire que vous autorisez le maire sous réserve que évidemment il y ait un compte-rendu qui soit fait systématiquement à chaque conseil qui suit. Est-ce que et puis un autre point important, la possibilité de subdéléguer à un adjoint la signature des décisions qu'il prend dans le cadre de la délégation qu'il détient du conseil municipal. Voilà, c'est-à-dire que dans le fonctionnement courant, ça permettra de ne pas bloquer si par exemple je suis absent, que la première adjointe ou un des adjoints présents puisse assurer la gestion
la gestion de la collectivité sans qu'il soit besoin soit que je revienne, soit que l'on réunisse le conseil municipal dans le cadre de ces délégations. Après, il y a des choses qui sont non délégables, je pense notamment au pouvoir de police, etc., qui, eux, ne peuvent pas être délégués, qui sont statutaires. Il y a une question. Voilà, oui. J'ai pas compris le 7. Tu n'as pas compris le 7. Donner en application l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Ça va être dans le cadre de la carte communale, par exemple. Voilà. Sachant que il y a des tas de choses qui en matière d'urbanisme vont bouger, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisque la compétence urbanisme a été déjà transmise à la communauté de communes. Donc en matière d'urbanisme, on agira bientôt plus que par délégation de la communauté de communes. Donc en fait, le pouvoir qui est délégué au maire, finalement, en matière d'urbanisme, ça va remonter un niveau. Et ça, on n'y peut rien, enfin, on n'a pas à se reprononcer dessus, puisque la compétence urbanisme, ça y est, c'est validé, c'est passé à la commune. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils regardent l'ancien conseil, puisqu'on a parlé PLUI, on a été très explicatif dans ce moment. Voilà. Je sais pas, peut-être que ça attire d'autres questions, remarques par rapport à ça. Moi, sur la délégation 8, c'est la somme fixée à 14 000. Ouais. Qu'est-ce qui définit cette somme à 14 000, 15 000, 13 000, 10 000? Et puis tu parlais effectivement, parfois pour lancer la salle communale, pourquoi pas. Mais 14 000, c'est beaucoup et c'est peu, j'aurais tendance à dire. Donc, qu'est-ce qui détermine ces 14 000? Voilà. L'expérience de ce qui s'est fait jusqu'à présent sur les dossiers. Alors, effectivement, l'expérience préalable ne portait pas sur les mêmes dossiers. Donc, l'expérience préalable, c'est par exemple, la dernière fois qu'on a fait une ligne de trésorerie, de mémoire, ça devait être pour l'atelier communal. Oui. Là, je parle sous le contrôle de Luc et de Jocelyn aussi, qui avaient suivi le dossier. Je crois que c'était ça. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout le même type de projet. Donc, on s'était dit, bah voilà, c'est à peu près ça. Sachant qu'on risque de tomber à côté, hein, ça c'est très possible. On se dit, ah bah non, finalement, la ligne de trésorerie 14 000, ça n'a aucun sens. Bon, bah, auquel cas, tant pis, ça passe en délibération. Quoi. C'est quelque chose qu'on peut redélibérer. Ah oui, de toute façon, là, on peut soit ajuster, c'est pas assez, c'est trop, on peut réajuster, bien entendu. Hein. La délégation, elle est donnée par le conseil municipal, donc après, le conseil municipal peut réajuster. Je pense notamment l'autorisation d'engager des crédits pour un montant maximum de 6 000 €. Je me souviens que lors d'un précédent mandat, je ne sais plus lequel, c'était le précédent, celui d'avant, on avait changé ça. Oui, on avait changé la valeur. On avait changé la valeur parce qu'on l'avait ajusté. Alors je ne sais plus dans quel sens, mais je me rappelle qu'on l'avait changé. On l'avait monté. Ouais, on l'avait monté. Ouais. Et ces 14 000, c'est l'ensemble des lignes qui seraient. La ligne, c'est pas la ligne, c'est la ligne, et c'est plusieurs lignes qui seraient à 14 000. Non, c'est 14 000 pour l'ensemble des lignes. Oui. Un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Le montant maximum autorisé par le conseil municipal. Oui, enfin, il n'y a pas non plus la possibilité de faire il n'y a pas la possibilité de construire des châteaux comme ça. Par ligne de 14 000, quoi. Voilà. Voilà, 14 000 €, parce que là, en l'occurrence, les lignes de trésorerie, c'est pour faire des investissements et des choses d'envergure. Donc, on est bien d'accord que 14 000, c'est juste pour assurer la soudure entre entre une subvention attendue et puis des factures. Voilà, c'est juste ça. C'est l'idée de la ligne de trésorerie. Donc, c'est juste pour fluidifier et pour éviter d'être un mauvais payeur, parce que c'est aussi la responsabilité des collectivités. C'est ceux qui font tourner le BTP sur les territoires, donc c'est bien qu'on puisse payer en temps et en heure nos entreprises. C'est ça, là je me tourne vers ceux d'entre vous qui pourraient être concernés par le sujet. L'esprit c'était ça. Quoi. Donc après, si c'est trop, on pourra baisser, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que si on autorise 14 000, on fera forcément une ligne de trésorerie de 14 000. Hein. D'ailleurs, si on peut éviter d'en faire. Oui. Que ce soit trop, c'est pas embêtant. C'est plutôt quand il y en a pas assez que c'est embêtant. Et oui, c'est ça. C'est si on est à 14 500, ça va bloquer. Quoi. Ouais. Donc effectivement, c'est pour ça d'ailleurs, je crois qu'effectivement, ça me revient qu'on avait augmenté. On avait dû augmenter. Voilà. Je ne sais pas si ça attire d'autres remarques. Eh bien, je vous propose que nous délibérions. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient?
Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour étant presque épuisé, je suis dans l'obligation, je suis désolé, je vais vous faire un peu de lecture. Mais c'est obligatoire. Et puis c'est bien parce que comme ça permettra à tous ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder d'être au courant des obligations des élus. Ouais, c'est ce que j'allais faire parce que j'ai... C'est écrit petit. Ouais, c'est écrit très petit et puis j'ai les yeux qui fatiguent un peu. Bon, bref, c'est la charte de l'élu local. Donc je donne lecture de la charte de l'élu local. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L111-13, L111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local dans l'exercice de son mandat. L'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et de ses instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € et dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Donc, on peut continuer à se faire acheter des boîtes de chocolat, on peut se faire offrir d'un montant inférieur à 150 €. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leur fonction élective et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans ces conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. En complément de cette lecture, le maire a fait remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte de l'élu local et du chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Voilà, donc effectivement, vous avez sous les yeux ce petit document que je vous invite à conserver précieusement et à lire attentivement. Voilà, ce point à l'ordre du jour ne donnant pas lieu à délibération, je propose juste peut-être éventuellement d'en discuter si vous le souhaitez. Non, c'est bon? Bon, non, c'est un document qui rappelle les droits et les devoirs. Ouais, c'est C'est très bien. Document cadre, ouais.
C'est bon pour tout le monde? Très bien. Eh bien, écoutez, je propose qu'on en prenne acte. L'ordre du jour est donc maintenant totalement épuisé. Y a-t-il des questions diverses? On n'a pas validé le dernier conseil. On valide. Ouais. Tout le monde a On reçu. l'a reçu. Oui. Tout le monde l'a reçu. Personne n'a de. J'ai relevé quelques erreurs dans le DICRIM, dans le PCS, que j'ai marqué. Par exemple, Marie Menuet, elle est toujours. Ah, il faut mettre à jour les noms. Ouais. Oui, c'est ça, c'est mettre à jour. De toute façon, là, ça va être mis à jour Ouais. là, mais c'est vrai que. Et Oui, puis oui. j'ai vu que Saint-Sigismond était localisé en Loire-Atlantique sur la carte. Pour ceux qui Les mouvements des plaques, ça doit être ça. en Ouais. avance. Donc effectivement, ça, alors tout le reste va être. Il y a va des petits forcément trucs, être- c'est des petites Ok. choses. C'est pas- Donc, on confirme que nous ne sommes pas rattachés à la Loire-Atlantique. Hein, je pense que c'est intéressant de le mettre à l'ordre du jour. Il y a des petites coquilles comme ça, c'est Ok, pas méchant. donc on note qu'il y a des coquilles à corriger, notamment dans l'actualisation. C'est vrai que c'est important. Y a-t-il d'autres remarques concernant le compte rendu? Le PV, Ouais. non. Non, c'est après plutôt. Ok, tu as D'autres questions, si on rentre dans le vif du sujet, l'embarcadère, il faudrait dire aux employés municipaux de voir ça rapidement maintenant. Voilà. Et puis, rue des Fontaines au Coudreau, les travaux sont terminés, les travaux de la maison sont terminés, les barrières sont restées sur la route, les riverains ne peuvent pas passer. Et donc, ce serait normal que l'entreprise les enlève. Ok, donc on note ça aussi en questions diverses. Donc je vous propose donc d'abord qu'on valide le compte-rendu du dernier conseil municipal en intégrant tes remarques et puis en enlevant également la délibération concernant le PLUI, puisque la délibération précédente suffit en fait, puisque maintenant voilà, on passe la main à la communauté de communes. Donc voilà, PLUI, bah, voilà, officiellement on passe la main. Moi, j'avais une remarque, c'est quelque chose qu'on a vu avec Eric par rapport à l'entreprise qui a installé la fibre, qui a laissé un peu partout sur la commune. Les barrières. Les barrières, ouais. Sobeca, là, il y en a partout, sachant que normalement c'est fini. Donc c'est bizarre que ça reste là. Est-ce que normalement l'entreprise ne devrait pas venir? Bon, on va signaler ça à l'entreprise, ouais. On peut faire un petit mot. Alors après, il y a le regard, il y a un regard où il y a ces barrières qui est pas aux normes. À un moment donné, il faudra faire quelque chose. Oui, N'importe qui pourrait se foutre dedans. Ça n'a pas été fini, mais oui. Oui. Ok, bah, ça de toute façon, ça c'est des points techniques qu'on pourra avoir directement dans la commission de manière à ce que ce soit fluide, mais effectivement, vrai que ces barrières on peut qui noter sont et puis le partout, faire. c'est C'est pas compliqué, hein, il suffit de faire un petit courrier à l'entreprise. Ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, j'ai des habitants qui se sont plaints de la voiture qui se gare au Mazo. Il y a une voiture qui se gare en dehors de toute signalisation. Ça fait plusieurs mois, les gens de nuit. Je pense qu'il y a un sujet. Alors, Au Mazo? Oui, sur la route qui fait le Mazo à l'entrée. Donc elle se gare pas sur le trottoir, elle se gare carrément sur la voie au moment donné où il y a le rétrécissement. Donc c'est très dangereux. Il y a des personnes qui m'ont demandé si on pouvait faire quelque chose. J'attendais qu'il y ait élection du nouveau maire au Mazo et je pense que je vais l'appeler pour lui signaler qu'il faut faire quelque chose. C'est en dehors de toute signalisation. Et c'est dangereux. C'est pas allumé, c'est dangereux. Voilà. Tu le fais? Moi, je le fais. Ouais, ok. Ça marche, c'est noté. D'autres questions diverses? Bon, sachant que les questions de gestion courante, etc., hein, c'est des choses qu'on peut voir directement en commission, mais les questions diverses peuvent aussi élargir sur des sujets auxquels on n'avait pas du tout pensé. Moi, j'en ai une, question diverse. Moi aussi, j'ai une. Ok, vas-y Fabrice. Est-ce que vous aviez avant un référent incendie, en fait? Par rapport à mon métier, on sait qu'avec les élections qu'il y a eu, on en a beaucoup parlé. A priori, il y a dans certaines communes un référent incendie. Alors, effectivement, du coup, dans l'actualisation du PCS, à ce moment-là, ta candidature me paraît très intéressante. Il n'était pas encore proposé. Hein, non, il est désigné. Ouais, c'est ça. Je force habilement la main. Là où je suis quand même bien placé, donc. Tu es tout indiqué pour ça. Après, mais je pense qu'effectivement, à l'occasion, comme le disait aujourd'hui, de l'actualisation du PCS, eh ben, c'est l'occasion jamais.
Ok. Et Fabrice pourrait aussi vérifier toutes les bouches à incendie de la commune. Oui, alors ça, j'y avais pensé aussi. Mais il y en a déjà une qui n'est pas. Voilà. Il y en a qui ont été. Le poteau, là, quoi. Ça a été vérifié. Oui. Celle T'es qui est à pas l'entrée. habilité pour faire les défibrillateur. Mais Non, non. on pourra peut-être faire un audit sécurité Non, mais faites des incendie économies. global sur Ouais. la commune. Ouais. Pas les bouches incendie, le référent, Ouais. mais également concernant les bâtiments, etc. Ah oui. Il y a peut-être il va y avoir un Réflexion. sujet à ce moment-là. Ouais. On peut le faire. Ok, Ok. ça marche. Je voulais, moi, vous faire part d'une question diverse. La question diverse, c'est très simple, hein. Nous avions prévu de faire prochainement une réunion publique concernant la carte communale. Alors, juste pour informer tout le monde autour de cette table, hein, la compétence urbanisme est donc, comme je le disais à l'instant, passée à la communauté de communes qui se prépare à mettre en place un PLUI. Ce PLUI va se mettre en place progressivement, il faut plusieurs années pour qu'il se mette en place. Donc, entre-temps, la commune et l'ensemble des communes du territoire d'ailleurs, hein, nous avons choisi de faire une carte communale qui pourra après s'éteindre tranquillement et se transformer en PLUI intercommunal. Nous sommes en train de finaliser cette carte communale. Nous avions vu avec le bureau d'études la possibilité de faire une réunion publique début avril. Or, comme la compétence urbanisme maintenant est passée à la communauté de communes et que le bureau de la communauté de communes est élu le 7 avril, ça veut dire qu'on fera une réunion impliquant la communauté de communes avant même la nomination du futur président ou de la future présidente. Ce qui me paraît pas très opportun. Donc, vous proposez de la reporter un peu. De toute façon, on n'est pas à une semaine près, mais d'attendre la nomination du nouveau bureau de la communauté de communes pour pouvoir inviter les nouveaux membres et notamment le vice-président ou le président ou la présidente qui sera en charge de l'urbanisme. Voilà, donc ça veut dire que la réunion prévue initialement le 1er avril n'aura pas lieu le 1er avril. Voilà, y a-t-il d'autres remarques ou questions? Oui, Concernant le PLUI, est-ce qu'on a les grandes lignes du PL qui pourraient arriver, parce que j'ai bien compris qu'il n'était pas terminé visiblement, mais est-ce qu'on a au moins les grandes lignes? Alors non, parce que là on est en train de réviser le SCOT. Bah, oui. Donc on n'a rien concernant le PLUI, hein, on part de absolument zéro. Quoi. Donc un point de vigilance pour les représentants de notre commune, c'est qu'en matière d'égalité, puisque ça fait partie de notre devise, sur les énergies renouvelables, parce que je sais que c'est quand même dans l'air du temps et nécessaire à un moment donné, et nous on est quand même contraints. Il y a des lignes qu'il faudra quand même faire bouger et qu'on ne soit pas pénalisé, parce que plus de la moitié de la commune est en site classé, et donc du coup on serait vraiment contraint par rapport à ça. Donc il y a peut-être des choses à regarder et peut-être à exprimer au niveau du conseil intercom. Alors, effectivement, ça, je pense qu'on peut effectivement le noter. Attendre que les commissions intercommunales soient nommées, éventuellement y aller. Enfin, c'est même pas éventuellement, il me semble absolument nécessaire d'y aller, de faire en sorte que les décisions qui nous concernent soient prises avec nous. Bien sûr. Et puis après, éventuellement d'en rediscuter nous entre nous et de charger nos représentants à la communauté de communes de porter la parole de la commune. Ouais. Exactement. Parce que ça va démarrer. Là, clairement, ça va démarrer. Pour l'instant, il ne se passe rien. On attendait la nomination du nouvel exécutif, mais ça va démarrer très très vite. Hein. Oui, mais c'est un enjeu important pour le développement de la commune. Nous, on le sait. Et oui, la chargée de mission est déjà en place, donc elle va démarrer là très très vite. Elle a déjà commencé à préparer les dossiers, hein, mais la réflexion avec les nouveaux élus, évidemment, va démarrer là dans le mois qui vient. Après, ça mérite débat. Hein, oui, ça mérite débat. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord. Oui. Quand tu es dans un parc, ça amène des contraintes. Et à un moment donné, j'entends le sujet d'inégalité, mais à un moment donné, on ne peut pas faire tout n'importe quoi. Donc, l'avantage d'un côté, dans un parc sans construction, sans ceci, cela, amène des exigences. Donc, je pense qu'il y a un juste équilibre, c'est toujours ce qu'on vise. Du moment où il est cohérent, l'équilibre. Quand tu as une route et que d'un côté, tu as le droit de mettre des panneaux solaires et que de l'autre côté de la route, tu n'as pas le droit de les mettre, enfin, je suis désolé, il y a une incohérence. C'est le problème de la limite. limite. Il ne faut pas que ce soit la route, quoi, tout simplement. Et quand bien même tu pourrais pas, parce qu'effectivement, il devrait y avoir quelque part une sorte de dédommagement, parce qu'il y a des doubles peines d'habiter un site classé assainissement. Et ça, c'est pas entendable. Voilà. Donc, même si on ne pourrait pas le faire, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose en
retour pour la commune et pour les concitoyens. Enfin, à un moment donné, ça mériterait d'être discuté. Ce que je vous propose, c'est que sur ce sujet-là, évidemment que ça fasse l'objet d'un point à l'ordre du jour de notre commission à nous, en lien avec la commission intercommunale, et pourquoi pas produire un texte, voter le texte en disant voilà la position de Saint-Sigismond sur le sujet. Pourquoi pas, on peut faire ça. Après, ça a le poids que ça voudra bien avoir, puisque une part de la décision, une grosse part de la décision nous échappe, mais c'est pas pour autant qu'il faut rien dire. C'est ça. Oui. Après, tu as des ajustements. Ce qu'on avait fait, on avait fait une modification pour le petit éolien, par exemple. Oui, c'est vrai. On avait pris cette décision. Donc on peut être amené à débattre et à prendre une décision avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Mais ça vaut le coup de débattre. Et voir, Mais bon, j'avais donné l'exemple de l'énergie renouvelable, mais il y a d'autres dans le PLUI, il y a d'autres champs qui méritent aussi qu'on y fasse très attention. Oui, c'est un PLUIH, en plus, donc il y a la question de l'habitat aussi. Oui, non, l'enjeu va être très très fort, effectivement. Ça. Très très fort. L'avantage, c'est que nous, on va partir avec une carte communale, c'est-à-dire qu'on ne partira pas de rien. Nous, ici, sur Saint-Sigismond, on aura déjà débattu, réfléchi dans le cadre de la carte. Ce qu'on voulait déjà. Puis on a déjà fait un exercice de schéma de cohérence territoriale, le SCOT, on a déjà fait un exercice. Donc on voit à peu près comment c'est contraint, comment c'est bâti. Mais dans le SCOT, il y a, enfin moi pour en avoir vu quelques-uns, le diable se cache dans les détails. Voilà, donc on ne voit pas toujours les choses, et puis une fois qu'on est, ça vient se plaindre en mairie, parce que du coup on n'avait pas vu le... Oui, effectivement. Oui, il peut y parce avoir que le SCOT, des détails très enfin, voilà, oui, il y a des détails qui peuvent être, voilà, mais qu'on n'a pas vu passer. Et... Donc du pain sur la planche pour les prochaines commissions. Y a-t-il d'autres questions diverses? Alors moi, ce ne sera pas une question, ce sera une proposition que je vous ferai. C'est peut-être de remettre la salle du conseil au goût du jour avec les nouveaux conseillers, peut-être, je sais pas, changer un peu la déco, à moindre frais, peut-être faire quelques économies d'énergie. Voilà. Ça fait, je pense que la déco, là, elle est là depuis très longtemps. Et je sais pas, on pourrait peut-être. Je vous le proposerai. Un Tu petit penses coup de au maire, peinture, je vous le Mais c'est ça, de la peinture déjà. la déco. On va racheter une Marianne. Ah bah elle est officielle. Ouais, on peut actualiser. Okay. Non mais enfin oui, ça me paraît tout à fait la décorer un peu, on la maquiller un petit peu. Ça me paraît tout à fait. La photo du président. Très bien. Il faut attendre encore un. D'autres questions? C'est bon. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci à toutes. Et je vous propose de clore la réunion et évidemment, on me fait signe dans l'oreillette qu'il ne faut pas oublier de signer. Il ne faut pas partir tout de suite pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut signer et ensuite parce qu'il y a évidemment un coup à boire. Merci à tous. Merci. Avec modération. C'est quoi ça, ce mot? C'est qui ce modération? Je connais pas. Je vous donne un doute.